TPMP, une ancienne chroniqueuse revient à la rentrée touche pas à mon poste. La rentrée de l'émission se prépare déjà avec l'annonce du retour en septembre prochain de la chroniqueuse Danielle Moreau sur le plateau. Dernières actus TPMP. L'actu TPMP du 12 juillet 2018. Une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste va faire son retour à la rentrée. Cyril Hanouna a annoncé dans un tweet très enthousiaste que son équipe allait accueillir à nouveau Danielle Moreau. La journaliste était intervenue dans l'émission entre février et juin 2017 avant de devenir chroniqueuse dans 7 au programme sur France 2. Je suis ravie de revenir sur C8 auprès de Cyril Hanouna. Je quitte France 2, après 19 ans de collaboration dans 7 au programme. Je pars donc pour de nouvelles aventures, a-t-elle déclaré sur le site jeanmarmorandini.com. À ses côtés, Nabila fera également son retour et Delphine Vespizer fera ses débuts auprès des chroniqueurs habituels. Pierre Ménès n'était pas à l'aise dans Touche pas à mon poste. L'actu TPMP du 12 juin 2018 présent sur le plateau des Terriens du dimanche sur C8 le 18 juin dernier, le commentateur sportif Pierre Ménès a expliqué à Thierry Ardisson la raison pour laquelle il a quitté l'émission Touche pas à mon poste. Honnêtement, je n'y étais pas super à l'aise, je pense que je n'étais pas à ma place, je ne pense pas que ça ait beaucoup manqué à cette émission. Il poursuit, au début de l'année 2018, mon émission de foot a été modifiée, je suis parti sur les stades le vendredi, j'avais l'enchaînement des déplacements le vendredi et le Canal Football Club le dimanche. Il évoque enfin un rythme fatigant, notamment suite à sa lourde opération du rein et du foie. Agathe Oprou a détesté l'épreuve des cylindres de Fort Boyard. L'actu TPMP du 8 juin 2018 présente sur le plateau de Touche pas à mon poste en même temps qu'Olivier Mine, qui était l'invité de l'émission du 7 juin. Agathe Oprou a été témoin d'un magnéto des grands moments de Fort Boyard. Bien évidemment, suppression de l'épreuve des cylindres oblige, une séquence à évoquer cette épreuve à laquelle la jeune chroniqueuse a participé l'an dernier, mais Agathe Oprou ne semble pas avoir beaucoup apprécié la rediffusion de ces images puisqu'elle a baissé les yeux pour ne pas les voir et est même restée muette tout au long de la séquence où était évoquée l'annulation de l'épreuve. Pour rappel, l'épreuve des cylindres de Fort Boyard a souvent créé l'indignation de nombreuses féministes qui pointent du doigt le côté dégradant de ce jeu pour l'image de la femme. Sans doute gênée d'y avoir participé, Agathe Oprou est apparue mal à l'aise sur le plateau de Touche pas à mon poste. Un extrait est disponible sur le compte Twitter de l'émission, à voir ci-dessous. Pourquoi l'épreuve des cylindres est-elle acute suprême dance? Cette rivalité, il l'a remarqué lui aussi et il explique s'être pris au jeu. Barthès et moi ne nous ressemblons pas du tout, on est issus de mondes différents, mais l'idée d'une rivalité entre nous s'est installée, c'est vrai, je pense d'ailleurs que, lui, comme moi, plus ou moins inconsciemment, on s'est laissé prendre à ce jeu, c'était une manière pour tous les deux de nous démarquer. Barthès a poussé le curseur vers le côté bobo, et moi vers le côté populaire. On dit même que je suis dans le populisme. Mathieu Delormeau très sévèrement taclé par ses camarades. L'actu TPMP du 1er juin 2018, 1/2, dans l'émission du jeudi 31 mai, l'équipe de Touche pas à mon poste a donné des notes à Mathieu Delormeau dans le cadre du conseil de classe des chroniqueurs. L'animateur venu de NRJ12 a donc reçu des commentaires parfois très critiques de ses camarades. Kelly Vedovelli a expliqué qu'elle appréciait la franchise du chroniqueur mais qu'il était parfois un peu trop. Je te trouve très méchante avec tes camarades, je t'en veux pour ça, et tu n'es pas le nombril de l'émission. Isabelle Morini-Bosque confirme cette tendance qu'aurait Mathieu Delormeau à tirer la couverture vers lui. C'est un peu, tous pour toi et toi pour personne, et tu es assez négligent envers les gens, pour ne pas dire très indifférent et très méchant. Agathe Oprou, quant à elle, trouve que son camarade est le meilleur chroniqueur, même si, humainement c'est un con astérisque, le message est passé.
Cyril Hanouna s'emportait insulte TF1 au sujet de Vincent Lagaffe. L'actu TPMP du 1er juin 2018, de demi, ce jeudi 31 mai, dans le dernier numéro de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna n'a pas hésité à pousser un coup de gueule contre la direction de TF1, la raison ? Selon l'animateur, le groupe dirigé par Martin Bouygues aurait appelé Vincent Lagaffe après les excellentes audiences du jeu Strike diffusé sur C8. Il commence à me péter les couilles astérisque TF1, je vais vous le dire franchement, a lancé Cyril Hanouna, qu'ils allument la télé, car là ils vont en prendre plein la gueule, franchement il commence à m'énerver. Le présentateur de Touche pas à mon poste a rappelé aux téléspectateurs que Vincent Lagaffe n'était plus le bienvenu chez TF1 mais que les audiences de Strike auraient changé la vision de la chaîne du jour au lendemain. Il fait 1,4 million avec Strike sur C8 et il l'appelle comme une fleur aujourd'hui. J'ai rien contre eux, mais je ne peux pas les blairer. De son côté, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc annonce que Vincent Lagaffe sera présent dans un prochain épisode de L'Aventure Robinson, l'émission de survie lancée récemment par TF1. Isabelle Morini-Bosc en larmes dans Touche pas à mon poste. L'actu TPMP du 30 mai 2018. Ce mercredi, TPMP consacrait son émission à l'un de ses fameux « conseils de classe ». Des conseils lors desquels les chroniqueurs font le point sur la saison écoulée de l'un d'entre eux. Et ce mercredi, c'est Isabelle Morini-Bosc qui était notée. L'occasion de vifs échanges, notamment avec Jean-Michel Maire qui n'a pas été tendre avec sa consoeur. Selon lui, Isabelle Morini-Bosc fait preuve d'indiscipline, elle, marmonne, parle fort pour souvent tout ramener à elle, ou encore, dire tout et son contraire, je t'adore, mais je te mets 3, a conclu le chroniqueur avec une note bien inférieure à la moyenne globale des chroniqueurs, de 6,8/10. Isabelle Morini-Bosc a reçu une bien meilleure note de 8/10 de la part des téléspectateurs. Mais ce sont d'autres appréciations qui ont fini par émouvoir Isabelle Morini-Bosc au point de finir en larmes. À la fin de la séquence, deux chroniqueuses, Christine Kelly et Géraldine Maillet, ont pris la défense de la journaliste. La première a critiqué le concept même de conseil de classe, jugé « dur, pas gentil, voire dégueulasse ». La seconde a quant à elle loué une consoeur qui « connaît tout, rit de tout, moi, contrairement à Jean-Michel, ce que j'aime c'est que tu es à contre-courant. Moi j'aime tes en revanche, et néanmoins, ça donne de la nuance dans une époque justement sans nuance et ça c'est absolument formidable. Je te trouve absolument merveilleuse, tu es un pilier absolu de la bande, a lâché Géraldine Maillet, faisant littéralement fondre Isabelle Morini-Bosc. Cyril Hanouna s'est empressé de réconforter sa chroniqueuse après cette séquence forte en émotion. Pourquoi Vincent Lagaffe pourrait remplacer Cyril Hanouna? L'actu TPMP du 29 mai 2018. Tout s'est joué sur une simple piste de bowling. Dans TPMP hier, Vincent Lagaffe, nouvelle recrue de C8, est venu présenter son jeu pour la chaîne Strike, diffusée à partir de ce mercredi soir en prime time et reprenant le principe du célèbre jeu de boules et de quilles. L'occasion de voir en exclusivité quelques images du plateau du jeu, que Cyril Hanouna a visité en personne il y a quelques jours, mais aussi d'admirer les deux animateurs la boule en main. Et il semblerait que Cyril Hanouna soit bien plus à l'aise au bowling que Vincent Lagaffe puisque le présentateur vedette de TPMP a aligné un strike quand son adversaire n'a pu faire tomber qu'une seule quille lors d'un duel aussi bref que révélateur. L'objet de la confrontation est tout aussi radical. En perdant son pari, Vincent Lagaffe a tout simplement hérité de la présentation de TPMP, à la place de Cyril Hanouna qui se régalera dans le rôle de chroniqueur. Le pari c'était si tu perdais, tu animais une émission de TPMP, a en effet lancé Cyril Hanouna à son invité de mardi. La date n'est pas encore fixée, mais Vincent Lagaffe a d'ores et déjà prévenu qu'il risquait de ne pas se sentir très à l'aise dans ce rôle. On le fera une fois pour savoir si je suis bon là-dedans, a-t-il lâché après avoir avoué ne pas se sentir à sa place dans ce genre d'émission.
Je ne me sens pas légitime pour dire ce que je pense, a précisé l'ancien présentateur du Big Deal, et de conclure, j'aime pas donner mon avis, qu'il soit bon ou mauvais, c'est pas mon truc, on saura très bientôt si Vincent Lagaffe prend goût à ce genre d'exercice. La séquence émotion d'Enora Malagré dans Touche pas à mon poste. L'actu TPMP du 23 avril 2018, un tiers, Enora Malagré, invitée de TPMP ce lundi soir pour évoquer WTF, le nouveau média féminin qu'elle va lancer avec Justine Fraioli, a reçu un accueil chaleureux de ses anciens camarades de jeu. Alors qu'elle a déclaré dans la presse qu'elle s'était caricaturée dans l'émission et que TPMP avait fait d'elle une feignasse, elle n'a pas subi les foudres d'un Cyril Hanouna ou d'un Gilles Verdez vexé. Je suis tellement content de vous voir, a même lâché le boss de l'émission avant de se lancer dans une longue tirade pour exprimer à quel point Enora Malagré lui manquait. Un speech qui a bien failli faire pleurer celle qui se revendique comme journaliste. Une séquence des meilleurs moments d'Enora Malagré dans TPMP a aussi été diffusée. Camille Campbell s'est expliqué sur Sunday Part vidéo, et Camille Campbell nous explique les raisons de Sunday Part. Alors qu'il a annoncé son départ de TPMP vendredi, Camille Combal, qui est encore chroniqueur jusqu'en juin, s'est expliqué face à ses camarades, qui ont presque tous regretté de perdre un chroniqueur et un ami. Il a notamment assuré qu'il ne savait pas où il allait officier à la rentrée prochaine, démentant implicitement des contacts avec TF1 ou toute autre chaîne. Remerciant ses camarades et les assurant de son amitié, une amitié réciproque, il a reçu un hommage de Cyril Hanouna et des chroniqueurs. Enora Malagré et Camille Combal dans TPMP. L'actu TPMP du 23 avril 2018, 3 tiers, TPMP recevait deux invités de marque ce lundi 23 avril 2018, pour quelques séquences souvenirs et surtout des explications. Plusieurs mois après avoir quitté Touche pas à mon poste, Enora Malagré, l'ancienne chroniqueuse vedette de l'émission, était de retour sur le plateau où elle est venue parler de son nouveau projet, la Women Trend Family, WTF, un média féminin 100% vidéo dans lequel des femmes de tous horizons seront invitées à s'exprimer dans de courts clips inspirés du style de Brut. Un autre invité très attendu était lui aussi présent ce lundi soir. Et difficile d'ailleurs de parler d'invité puisqu'il s'agissait de Camille Combal, toujours chroniqueur dans TPMP, mais qui a annoncé vendredi dernier qu'il quitterait le programme en juin. Découvrez ci-dessous les temps forts de l'émission en vidéo. Les infoprogrammes de TPMP. Quelle est l'heure de diffusion de TPMP? TPMP est diffusé chaque soir sur C8 dans le créneau de l'Access Prime Time, autrement dit avant les programmes de Prime Time à 21h. TPMP commence généralement dès 19h10 avec le Before, puis se poursuit en deux parties, la première à 19h35 et la seconde de 20h10 à 21h. Ces heures de diffusion de TPMP peuvent varier de quelques minutes en fonction des aléas de la chaîne. TPMP est aussi rediffusé chaque jour entre 9h30 et 12h30 environ, toujours sur C8. Enfin, des émissions spéciales en prime time de Touche pas à mon poste viennent régulièrement chambouler la grille des programmes de C8. Comment voir TPMP en replay et en streaming? TPMP est disponible en replay et en streaming sur MyCanal. Jusqu'à 7 émissions sont mises à disposition des fanzous sur la plateforme du groupe Canal, gratuitement. Des extraits des meilleurs moments des dernières émissions mais aussi des grandes séquences du programme, le 20.45 de Camille Combal, les questions en 4 tiers de Jean-Luc Lemoine, les caméras cachées de Greg Guillotin, sont aussi disponibles, soit une vingtaine d'extraits au total par jour. Qui sont les chroniqueurs de TPMP? La liste des chroniqueurs de TPMP évolue chaque année et tourne en fonction des émissions. Parmi les principaux chroniqueurs du programme, on compte Agathe Oprou, Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi, Mathieu Delormeau, Maxime Guény, Christine Kelly, Jean-Luc Lemoine, Jean-Michel Maire, Géraldine Maillet, Bernard Montiel, Isabelle Morini-Bosque, Kelly Vedovelli ou encore Gilles Verdez.
Camille Combal et Julien Courbet, en partance pour le groupe M6, réalisent cette année 2018 leur dernière saison sur C8. Avant eux, des personnalités sont passées par l'émission ou s'y sont fait un nom comme Capucine Anav, Rachid Arabe, Nabila Benatia, Sébastien Coët, Bertrand Chemeroy, Estelle Denis, Jérémy Ferrari, Laurent Fontaine, Alexia Laroche-Joubert, Caroline Iturbide, Gérard Louvain, Enora Malagré, Pierre Ménès, Thierry Moreau, Erika Moulet ou Philippe Vandel. Quelle est l'audience de TPMP? TPMP fait partie des programmes phares de la télévision sur l'Access Prime Time, dans une guerre entre les chaînes sur ce créneau stratégique. Principalement opposé à Quotidien, son principal concurrent animé par Yann Barthès sur TMC, il fait aussi face à C'est à vous sur France 5, mais aussi à des programmes radicalement différents comme Plus belle la vie sur France 3 ou Demain nous appartient sur TF1. Régulièrement, TPMP parvient à se hisser en tête des audiences avec 1,5 à 2 millions de téléspectateurs. Comment assister à TPMP? TPMP est une émission tournée en public et généralement en direct. Il est donc possible d'assister à Touche pas à mon poste moyennant une inscription et un tirage au sort. Toute personne âgée de 16 ans minimum, les mineurs devant être accompagnés d'un adulte, peut aussi SNCR ailleurs sur le site spécialisé vclap.fr et remplir un bref formulaire. La réservation sera confirmée ou non par mail dans les 48 heures. Le show a lieu au Canal Factory, au 137 bis avenue Jean-Baptiste Clément, à Boulogne-Billancourt. La présentation d'une pièce d'identité est obligatoire, les valises et bagages volumineux ne sont pas autorisés.